Merci d'être avec nous sur la chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech tous les jours, vous le savez, ici même. Alors ils vous ont fait rêver ces téléviseurs Ultra HD, on les a vus à Berlin, à l'IFA, on les a vus aussi au CES de Las Vegas il y a quelques mois de cela. Ça y est, ils arrivent Jérôme. Ils commencent à être commercialisés. Ouais. Alors, on peut les toucher. Préparez vos porte-monnaies, ça coûte encore très cher. Mais surtout, que valent-ils ces premiers téléviseurs Ultra HD ? Eh bien, nous en avons confié 2 au 01 Lab. Oui. Et avec Bruno Cormier, on voit en détail ce que ça donne. 2 modèles, Philips et LG. Verdict tout de suite. Alors, premier point, qualité d'image, le plus important. Sur ce point-là, c'est Philips qui gagne assez nettement. D'après nos tests, on voit que les télés ont à peu près des luminosités maximales égales, à peu près 400 candela par mètre carré. Elles ont un angle de vision limité toutes les deux, 58 degrés dans le test. Cela dit, le taux de contraste natif de la dalle LCD de la télé Philips est largement supérieur à celui de la télé LG. Et ça, malgré le fait que chez LG, on ait mis des LED sur toute la surface de l'écran pour pouvoir éteindre les LED sur les surfaces plus sombres de l'image. Le problème, c'est que ça ne fait pas de miracle, puisque lorsque les LED s'allument, on peut voir un halo autour de la zone éclairée. Et donc du coup, ça, dans nos tests, ça a détruit le score de taux de contraste de la télé, qui est tombé à 400-500 pour 1, alors que chez Philips, il est à 1000 pour 1, seulement avec des LED sur le côté. Donc ça, c'est dû à la technologie de la dalle LCD qui offre des noirs beaucoup plus profonds chez Philips que chez LG. En termes de précision des couleurs, c'est à peu près la même chose. Chez Philips, les nuances de gris et la précision, la fidélité des couleurs est supérieure en mode cinéma que sur la télé LG, qui est pas catastrophique du tout, hein, tout à fait correcte, mais beaucoup moins précise dans nos tests en fait. Niveau qualité sonore, cette fois-ci, avantage clair et net à LG cette fois, puisque LG a implémenté une barre de son motorisée sous la télé qui sort lorsque la télé s'allume. Et cette barre de son, couplée à un petit woofer derrière la télé, donne une excellente spatialisation du son avec des aigus assez précis. C'est assez impressionnant en fait. Le système est l'un des meilleurs qu'on ait pu constater même sur des grandes télés de 65 pouces, alors que chez Philips on reste très classique sur des haut-parleurs intégrés qui sont de piètre qualité et qui au niveau de l'oreille donnent beaucoup moins bien en termes de spatialisation et de précision des aigus, des médiums, même des basses que sur la télé LG. Côté design, l'avantage de face est clairement à LG puisque les rebords sont beaucoup plus fins, la télé est beaucoup plus jolie à regarder de face, notamment grâce à un pied en métal qui est assez flatteur. Le problème, c'est que cette télé LG ne peut pas pivoter sur elle-même, alors que chez Philips, malgré un pied beaucoup plus simpliste et des rebords un peu plus épais, moins esthétiques, la télé peut encore tourner sur elle-même, ce qui va arranger certains utilisateurs. Par contre, chez Philips, on a la technologie Ambilight, donc là, c'est clairement une valeur ajoutée du côté de chez Philips en termes de design. Verdict, on va tomber d'accord avec le prix EISA. Philips a une très bonne télé 4K qui gagne face à LG par rapport à la précision des couleurs et au temps de contraste, et donc la qualité d'image est quand même sensiblement meilleur. Le son est moins bon. Cela dit, il ne faut pas oublier que cette télé coûte 2 000 € de moins que le modèle de LG. Donc pour 5 000 € face à 7 000 €, le choix est vite fait en faveur de Philips. La grande ironie du sort, c'est qu'on a essayé de mettre du contenu 4K natif, des vidéos Ultra HD en natif sur ces deux télés et qu'on a eu un mal fou à le faire malgré tout notre équipement. On a essayé à partir d'ordinateurs portables, à partir de clés USB branchées sur un lecteur Blu-ray. Les problèmes, c'est que les formats ne sont pas reconnus par toutes les télés. Donc alors, la seule solution qu'on a eue, ça a été de lire une clé USB fournie par LG avec des fichiers que seule la télé LG peut lire. Donc là, effectivement, on a du contenu 4K qui peut être lu, qui est très joli. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas trouvé un moyen vraiment fiable et facile de balancer du contenu Ultra HD sur ces deux télés. Aujourd'hui, avoir une télé Ultra HD, c'est bien, mais c'est un peu inutile.
Voilà pour ce petit comparatif entre deux téléviseurs très haut de gamme. Alors, ça fait rêver, mais on se dit que finalement, on va peut-être pas tout de suite changer son téléviseur Full HD. Ben oui, Bruno l'a dit, hein, il n'y a pas de contenu Ultra HD pour l'instant. En tout cas, ça marche pas. On n'arrive pas à les diffuser sur la télé. C'est quand même un peu embêtant. Gênant. Donc, tu sais quoi, on va garder toujours notre télé Full Ouais, HD. pour l'instant. Voilà. Et puis, quand ça sera prêt, on vous fera signe. La chaîne Techno 01net, à très vite. Salut à tous.